Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo de peinture. Alors petite vidéo de peinture, je rappelle, peinture sans figue. On va juste décrypter rapidement le fascicule. Donc c'est le fascicule numéro 46 avec la branche en tresse Sylvanette. Alors, je dirais comme tous les Sylvanettes, on va être sur une peinture assez simple, assez classique, c'est-à-dire qu'on va avoir pas mal d'aplats, mine de rien, en tout cas pour l'instant, parce que on n'est pas encore trop sur la technique, et donc ils vont nous faire démarrer bien évidemment avec notre Katash and Flèche pour réaliser toutes les parties en bois, pour sous-coucher la figurine de façon assez générale, mais c'est surtout pour ceux, entre autres, qui font des sous-couches en noir ou en blanc, et bien ça va être pour toutes les parties bois, bien évidemment, donc encore une fois, les jambes, le torse, etc. Et puis bien sûr, le manche de sa faux. Après, on va partir sur l'Auric Flèche. L'Auric Flèche pour toutes les parties plus naturelles, plus feuillues, plus sa tresse végétale, bien sûr. On va faire aussi toutes les petites branches, toutes les petites feuilles qui vont ressortir. Après, on va passer sur le Corax White. Corax White, ça va nous permettre de faire ressortir, donc de ressortir la lame, même si honnêtement, une fois qu'elle est sous-couchée, on aurait pu la passer directement en lead belcher. Mais comme là, on est sur des lames naturelles, en fait, on n'est pas sur du métallique. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte avec les Sylvanettes. On va passer un petit coup de resbone sur le ventre donc de l'âpre larve. Vous savez, c'est la petite bestiole qu'il a dans le dos, qui a été si compliqué, je trouve, à positionner au départ. Le dos, le corps en fait de cette âpre larve, pas du tout. Le corps, voilà, c'est mieux en français. Il va être passé soit en corn red, soit si vous en avez sur du Mephiston, des choses comme ça, histoire de le rendre un peu flashy. Et puis bien sûr, on va faire ses mandibules avec de la Badon Black, histoire de... On va pouvoir ombrer toute notre figurine avec du Null Oil, ça de façon assez classique. Donc entre autres aussi, bien sûr, notre âpre larve. Et puis après, la Tonian Camo Shade, on va plus le passer sur les parties, évidemment, végétaux. Donc la tresse, les feuilles, enfin tout ce qu'on n'aura pas en vert, bien sûr. Griffon Orange, donc ça, on rappelle, c'est la peinture contraste orange. On va pouvoir le passer sur le corps de notre âpre larve, histoire que elle ressorte aussi, que ce soit un peu moins tranché entre la carapace extérieure sur le dos et puis la carapace entre guillemets intérieure, en tout cas celle sur laquelle notre mille-pattes pourrait se recroqueviller. Voilà, donc ce qui donne un petit effet en plus, vous voyez, rouge foncé et puis orange-rouge assez pétant sur le ventre. Comme je vous le disais, en fait, les lames des Sylvanettes ne sont pas en métal. Elles sont... en fait, ce sont des lames qui sont habitées presque d'âmes, qui sont magiques quasiment. Donc c'est pour ça qu'on l'a passé en blanc tout à l'heure, avec le white. Et puis là, qu'on va le passer, on va repasser une seconde couche de Griff Charger Grey, histoire de lui donner un effet un petit peu plus fantomatique, histoire de lui donner un truc un petit peu plus magique. Voilà. Et puis après, on va revenir aussi sur les parties du corps, parce que vous le savez, en fait, les Sylvanettes, ce sont à la fois des arbres, tout ce qui est naturel, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais techniquement, en fait, on a des esprits qui se sont insérés, incorporés à l'intérieur, et donc on essaye de les distinguer. Donc c'est pour ça qu'on nous fait repeindre en resbone toutes les parties qui peuvent être vraiment considérées comme presque humaines. Donc là on est sur le torse avec entre autres la poitrine et puis bien sûr le visage, histoire de différencier un petit peu le corps bien bois, on va dire, avec la partie plus magique, on va dire ça, plus habité, j'allais dire. Voilà. Et puis après, bon, pour finir, on va potentiellement passer tout cela à la Grax
Mais après, c'est là aussi, ça peut être un choix, parce que certains vont vouloir peut-être le garder un petit peu plus clair, peut-être passer un petit peu de chargeur grey, et puis peut-être mettre un petit peu de vert aussi sur toutes les parties sculptées, comme ça, avec notre symbole en arrondi, comme ça, qu'on voit bien ici. Voilà. Ça, c'est un petit peu, je dirais un petit peu, chacun va faire un petit peu comme il le souhaite. Et donc, comme d'habitude, on a notre galerie avec les éléments importants qui nous proposent en tout cas de bien peindre, hein, vous voyez. Là, on voit bien en plus les ombrages derrière, une fois que la tonienne a été bien posée. Là, le griffe orange. Bon, une fois que c'est bien fait, on voit tout de suite la différence et on voit vraiment se détacher une personnalité à cette figurine. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo rapide sur la peinture, hein, je vous l'ai dit, maintenant on va faire comme cela pour se simplifier la vie. J'espère que ça vous sera utile. Attention quand même, hein, bien sûr, aux petits détails. N'oubliez pas, ça ne reste que de la peinture, donc si vous avez des petits soucis, on revient dessus, on fait des petites corrections, c'est pas très grave. Prenez le temps, amusez-vous, c'est déjà le principal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, eh bien, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'hésitez pas à parler de la chaîne aussi, bien sûr, si vous avez des collègues qui se mettent sur Stormbringer et qui veulent découvrir la collection et AOS en particulier. N'hésitez pas, même si là on parle de la V3 et que la V4 est sortie cet été, ce n'est pas grave, ça permet de mettre un premier pas dedans. Voilà, en tout cas, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, puis à vous dire à très vite, et puis je vous embrasse. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.